Danielle Brodelet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente d'Aboro Consulting Calédonie, un cabinet de recrutement et autres activités que vous allez détailler, qui fête cette année ses 25 ans sur le territoire. Et aujourd'hui, je vous ai invité pour discuter un peu du marché de l'emploi et de la situation de ce marché depuis quelques temps. Vous fêtez cette année donc les 25 ans de votre société. Comment a évolué le paysage du recrutement en 25 ans, vous qui étiez au début? Alors le paysage du recrutement, de l'emploi en général, puisque bon, comme vous le disiez, on fait aussi bien du recrutement que de l'intérim, a beaucoup évolué. Il s'est professionnalisé quand j'ai créé les structures en 1995. Les sociétés s'organisaient entre elles et avec le bouche à oreille pour recruter. Où en général elles cooptaient des profils qui leur avaient été recommandés par des amis, par des connaissances, etc. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. L'ensemble de la profession s'est structuré et les entreprises également sont beaucoup plus exigeantes sur les profils qui sont recrutés. Combien êtes-vous dans l'intérim et dans le recrutement? Combien de sociétés sont aujourd'hui présentes sur le Caillou? Alors, dans l'intérim, il y a environ 9 enseignes qui font de l'intérim. Ça s'est beaucoup vulgarisé lorsqu'il y a eu ces gros projets d'usine. Et puis là aujourd'hui, je crois que les activités pour les uns et les autres se restreignent. Mais donc sur le recrutement, là, il y a peu d'acteurs. Il y a bien entendu beaucoup d'entreprises qui font dans leurs activités un petit peu de recrutement et qui ont une ou deux personnes consacrées à cette activité précise. Mais en général, des sociétés telles que les nôtres, structurées pour ne faire que du recrutement, je pense que nous sommes les seuls. Et donc, depuis quelques années, vous me disiez, le marché accuse quelques difficultés. À quoi sont-elles liées? Je crois que ça n'étonnera personne si je dis que bon, le marché de l'emploi a été lourdement impacté déjà dans un premier temps avec l'arrêt de ces gros projets. Ensuite, derrière, il y a eu la mise en place de la TGC qui a extrêmement perturbé ce marché-là, puisque bon, les entreprises ont signé, je dirais, l'arrêt de leur développement et ont commencé à contracter leurs charges, donc de recruter de moins en moins. Et puis bon, ça s'est clairement accéléré avec le Covid et maintenant cette situation politique qui manque un petit peu de stabilité ou en tout cas de visibilité. Puis avec la difficulté à faire venir aussi des nouveaux profils éventuels, Alors, on tombe un peu sur un marché fermé. Voilà, aujourd'hui on est sur un marché qui est complètement fermé, il n'y a plus d'apport de l'extérieur. Auparavant, il y avait un certain brassage, c'est-à-dire que bon, les entreprises recrutaient, les salariés bougeaient, passaient d'une entreprise à l'autre, etc. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que on est à l'aube, je pense, de difficultés avec des structures qui libèrent leurs salariés, certes, mais très souvent elles libèrent des salariés ou en tout cas elles restreignent leur masse salariale, et mettent en place des plans de licenciement. Donc il va y avoir des gens sur le marché du travail, certes, mais beaucoup plus attachés à un mode de fonctionnement et à une habitude, puisque bon, pour beaucoup d'entreprises, on touche au cœur même de leur squelette en libérant des salariés qui sont là depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'il est quand même un petit peu difficile ensuite de replacer ces personnes-là parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des compétences qui n'ont pas toutes évolué et parce qu'aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement des entreprises, on demande beaucoup d'agilité, beaucoup de polyvalence, mais également un niveau de compétence accru pour justement faire face aux difficultés. Ce qu'on va demander, c'est de la productivité. Et malheureusement, le brassage aujourd'hui n'est plus là, ce qui fait que ces apports extérieurs qui permettent de mélanger les compétences et puis voir un petit peu de nouveaux fonctionnements n'a pas lieu, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises. Est-ce que la loi sur l'emploi local, votée en 2012, a eu aussi des effets sur ce marché de l'emploi? Est-ce que vous avez constaté, vous, des évolutions liées à cette entrée en vigueur?
Clairement, il y a eu des freins. C'est-à-dire que on s'est aperçu dans un premier temps que ça avait bénéficié à l'intérim. C'est-à-dire que bon, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne recrutent pas de manière pérenne. Ce qui fait qu'effectivement, il y a du brassage et il y a du mouvement sur des petits profils ou sur des profils avec peu de qualifications. Pour autant, les entreprises rencontrent d'autres difficultés et je crois que ça n'aide pas, je dirais, ça n'aide pas la performance. Et pour nous, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Les entreprises ajustent, elles font comme elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et ces difficultés justement de recrutement, est-ce qu'elles se répercutent en positif sur l'intérim? Est-ce que Non. le fait que ça aille pas forcément très bien a des effets positifs? Non. Au contraire. Non, pas du tout. Là, au contraire, je crois que ça rend plus difficile le bien-être dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, les entreprises, justement, n'arrivent pas à gagner en efficacité ni en performance. Elles ont toutes été obligées plus ou moins de réduire la voilure et forcément de demander plus à leurs propres salariés, mais pas forcément d'embaucher plus. Alors peut-être un petit point de vue un peu plus positif. Si vous aviez des conseils à donner à un jeune qui sortirait du bac et qui cherche sa voie, vers quelle filière vous lui conseilleriez de s'orienter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué d'orienter les jeunes vers quelque filière que ce soit. Certes, je pense que tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelle technologie a de l'avenir. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément que ces jeunes-là trouveront tout de suite un emploi. Pour la bonne et simple raison que la plupart des entreprises, comme elles sont petites, de petite taille, elles nécessitent en interne d'avoir un niveau de compétences relativement élevé et de l'expertise, donc forcément de l'expérience. Donc le jeune aura cette difficulté de se heurter à cette exigence, si vous voulez, de l'entreprise qui y est amenée pour survivre. Et justement, est-ce que les formations aujourd'hui proposées sur le territoire sont adaptées aux besoins des entreprises où il y a encore beaucoup de besoins non comblés? Vous savez, on est sur un petit marché. Et inévitablement, lorsque on va aller sur de la technicité bien particulière, certes, on a un bon niveau de formation, on a des universités, et pas plus tard que là, je sors d'un conseil d'administration de l'IUT, par exemple, il y a des filières Bac+3, par exemple, qui sont d'un très très bon niveau et qui correspondent exactement à ce que demande l'entreprise. Mais là encore, lorsque ces jeunes se trouvent en alternance, c'est un point positif parce qu'elles connaissent déjà l'entreprise. Lorsqu'elles viennent ou qu'elles sont issues d'un cursus général, là le jeune va avoir des soucis plus liés au savoir-être et liés également au niveau de culture générale et à la qualité, si vous voulez, des fondamentaux. Sur les fondamentaux, on se rend compte qu'au niveau de l'enseignement, les choses se sont un petit peu dégradées. Alors est-ce que c'est, d'où est-ce que ça vient? Je n'en sais rien. Je crois que c'est dans l'air du temps. Quand vous dites fondamentaux, c'est les matières le basique. Les fondamentaux, le calcul, faire une règle de 3 par exemple, maîtriser l'arithmétique, maîtriser ensuite le français, l'écriture, la rédaction, l'orthographe. Je pense que si j'ai un conseil à donner à un jeune quel qu'il soit, c'est que déjà il progresse à ce niveau-là. Il y a des tas d'outils sur Internet qui sont très facilement accessibles. Quand je vois le niveau des CV qu'on reçoit et les lettres de motivation avec le nombre de fautes qu'il y a dedans, l'entreprise, elle derrière, elle donnera des consignes. Si d'ores et déjà on n'est pas capable de rédiger ou de comprendre correctement ce qu'on lit, ça pose ensuite un vrai problème en termes d'évolution dans l'entreprise. Au-delà de l'intégration, c'est de l'évolution dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des perspectives positives quand même au milieu de tout ça? Oui, bien sûr, il y en a toujours. Je crois qu'il faut pas non plus tout mélanger. C'est pas parce que pour toute une frange de la population, c'est compliqué de rentrer dans le marché du travail que ce constat reste reste immuable. Il y a toujours la possibilité, dès qu'on va tomber sur une personne qui va démontrer du dynamisme, du positivisme,
comme vous le dites, de l'envie d'apprendre et qui aura un petit peu, je dirais, la patience de se former et qui acceptera également qu'on la forme, les entreprises restent au contraire complètement ouvertes à intégrer des jeunes personnes qui viennent sur le marché du travail. Vous parliez donc des difficultés du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a des leviers aujourd'hui chez Aboro et chez vos concurrents aussi pour réussir à pallier ces difficultés? Alors, je ne parlerai que d'Aboro, puisque bon, mes concurrents, effectivement, j'ai une petite idée de ce qu'ils pratiquent, mais je vois surtout, si vous voulez, les activités sur lesquelles nous, on est aujourd'hui très sollicités et qui ont toute leur place dans le contexte actuel. Je parlerai de l'évaluation, tout comme je dis par moment qu'il est difficile. Ce que l'entreprise va rechercher, c'est un potentiel, au-delà du savoir-être. Donc, l'entreprise, aujourd'hui, nous demande d'objectiver les recrutements et sélectionne au travers d'évaluations de compétences, l'évaluation du français, l'évaluation de la langue, de la connaissance et puis également de tout ce qui est aptitude. Donc c'est quelque chose effectivement qui correspond à un besoin et puis au-delà de ça, on a avec tous les plans de licenciement également et toutes les difficultés que connaissent certaines grosses entreprises, un volet qui a toute sa place, qui est soit le bilan de compétences, soit les cellules d'écoute de soutien psychologique qu'on met en place pour les salariés des entreprises en difficulté par exemple. Donc tout ce volet avec des psychologues du travail fonctionne relativement bien ou en tout cas correspond réellement à un besoin aujourd'hui qui est avéré. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces éclairages et merci d'avoir participé à notre entretien co. Et je vous dis à très bientôt pour une Merci prochaine beaucoup. émission. Au revoir. Au revoir.